Ça pique, hein? Ouais, ça pique. Vidéo sur la protection du domicile. Alors, les lecteurs de Protégor et les habitués de Protégor.net connaissent Protedom, qui est un e-book que j'ai fait sur la protection du domicile, où je regarde un peu tous les dispositifs qui existent sur le marché pour essayer de répondre à des situations de cambriolage ou de hijacking. Et puis j'ai découvert récemment Kaliforce, qui est un nouveau système qui permet d'utiliser de la lacrymogène chez soi pour se défendre contre le cambriolage et contre le hijacking. C'est Lucas Proto qui a créé Kaliforce et qui va nous parler de ce produit en fait. Donc du coup, c'est une découverte pour moi. On n'est pas du tout dans le placement de produits. J'ai vraiment trouvé un intérêt personnel à me dire waouh, je fais des tests lacrymo, je m'intéresse à la protection de domicile. Il y a quelque chose qui fusionne les deux, donc c'est génial. On est complètement dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ce système? Alors, bonjour Guillaume, merci pour ton invitation. Le problème, en deux mots, pour le plus identifié, c'est qu'aujourd'hui un cambriolage dure moins de 3 minutes et que l'intervention de police dure en moyenne 20 minutes. C'est un peu plus court quand vous êtes en zone police, un peu plus long, voire parfois beaucoup plus long lorsque nous sommes en gendarmerie. Donc l'idée, c'est qu'il y a une zone blanche que les voleurs ont parfaitement identifiée, qu'ils utilisent, et ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, les systèmes d'alarme ne suffisent plus. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de me dire, tiens, on va essayer de trouver un système qui serait capable de forcer les cambrioleurs physiquement à sortir, tout en pouvant intervenir à distance. Donc l'idée, c'est tout bête, c'est d'intégrer ce type de gazeuse lacrymogène que tu connais parfaitement, sur des gazeuses de gaz CS. Je l'ai testé même sur moi. Et voilà, on a vu les vidéos, elles ont très très bien marché d'ailleurs sur internet. Donc utiliser ce type de gazeuse qu'on trouve partout librement en armerie, c'est une arme de catégorie D, dans un dispositif comme celui-ci, qui peut être raccordé au système d'alarme, à votre système d'alarme, par une prise connectée, je vais y revenir, ou alors fonctionner en totale autonomie avec une sirène intégrée. Totale autonomie pendant plus de 6 mois. Le principe, c'est que si un voleur rentre, qu'il est détecté, que ce soit par un détecteur de mouvement ou alors par un détecteur d'ouverture de porte, ça va sonner durant 10 ou 20 secondes. Il y a une temporisation de sécurité quand même qui est réglable, ça te laisse le temps de désactiver si jamais tu oublies ton système d'alarme. Par contre, passer ce délai, si le voleur est toujours là, vous avez un bouton pressoir à l'intérieur là, qui va faire pression sur le spray, qui va libérer le gaz. La suite, tu la connais, le voleur tousse, il pleure, il est pas obligé de sortir. Ouais, au bout de 10, 20, 30 secondes, la pièce va être remplie de CS, c'est du CS que tu as... C'est ça, aux questions de propreté, on va y revenir, oui c'est ça, aux questions de propreté. Et là, ça va forcer en fait le cambrioleur à partir. Donc en fait, c'est génial parce qu'on peut soit déclencher soi-même à distance le système, soit il est autonome, et c'est les détecteurs qui font que s'il y a un passage, paf, ça déclenche. Exactement, en fait, pour ceux qui ont déjà un système d'alarme qui ne souhaitent pas forcément changer, aujourd'hui quasiment toutes les marques d'alarme ont des prises connectées, des prises domotiques, qu'on utilise pour allumer les lumières. La différence, c'est qu'ils sont connectés à une application mobile. Donc là, dès l'instant où votre alarme détecte une intrusion, vous recevez cette intrusion sur votre téléphone. Au lieu de vous laisser faire et de la regarder agir sans rien pouvoir faire, vous ouvrez l'application mobile, vous appuyez sur le bouton, et ça vient, le problème il est réglé. Et que vous aurez tous les images. Moi ça me plaît beaucoup parce que moi j'ai mis des caméras chez moi, évidemment, des notifications si ça bouge, et je me dis, voilà, si je vois quelqu'un le jour où l'on voit quelqu'un chez soi avec les caméras, on va appeler la police, mais pareil, le temps qu'elle arrive, etc. Là on peut directement appuyer sur le bouton et ça va pousser du gaz dans la pièce et donc chasser le cambrioleur. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'on peut rentrer chez soi après? Est-ce que c'est pas juste invivable, l'appartement, une fois qu'il a été gazé avec ce gaz? Alors justement, c'est là l'intérêt. Déjà d'une, on va respecter les proportions. C'est pour ça que l'idée, c'est de travailler avec ce type de gazeuse 50 ml pour les appartements ou pour les couloirs, et des cartouches de 75, voire double 75 pour les lieux un petit peu plus grands, voire triple 75 pour les garages automobiles ou les magasins les professionnels. C'est ça. Et ça, face aux émeutes. Donc pour répondre à ta question, il y a deux types de gazeuses, tu le sais parfaitement, ce sont les gazeuses au poivre et les gazeuses au gaz CS. Le poivre est très efficace. En revanche, il est beaucoup plus difficile à nettoyer. Je confirme. C'est très compliqué. Par contre, le CS, lui, est beaucoup plus propre. D'ailleurs, pour ceux qui veulent s'en convaincre, ils peuvent très bien acheter ce type de gazeuse en armerie, tester dans une pièce, faire un petit tir et regarder de 20, 30 minutes, 40 minutes, et ils verront que ça disparaît, que ça s'auto-élimine en 1 à 2 heures d'aération très très facilement.
Super, et donc en fait, moi, ça me rappelle ces systèmes on a vu plein de vidéos sur internet de gaz, de fumigènes, Oui, qui sont utilisés plutôt pour les pros. oui c'est ça. Oui. Mais là, c'est encore mieux parce que finalement, c'est pas juste caché pour que les voleurs ne puissent pas voler, c'est en plus les forcer à aller sortir dehors parce qu'ils vont pas pouvoir respirer. Là, en fait, il faut appeler un chat, là, on leur fait mal. À un moment donné, c'est ça. Le but, c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de physique qui s'oppose à ça, quoi. Et c'est légal, ils vont pas t'attaquer, toi, Califorce, parce que le cambrioleur qui a été gazé Oui. va pas pouvoir t'attaquer. En fait, on va rentrer dans le cadre de l'article 122.6 et 122.7 du code pénal, hein, fondamentalement, qui est dans le cadre de la légitime défense, finalement proportionnée par rapport à une attaque. C'est-à-dire qu'on peut partir du principe que si tous les moyens habituels de défense ont échoué, si vous avez mis une bonne porte d'entrée, des caméras, une alarme, et que délibérément il continue, comme ça peut être le cas, exemple, ça casse à la voiture bélier, vous avez le droit d'utiliser une arme de défense qui est communément admise comme réservée à cet effet. Hein. Alors, la légitime défense marche bien sur les objets, il faut qu'elle soit nécessaire, immédiate, proportionnée. Exactement, En effet, ce qui est le cas. là, on est Ce qui est le cas sur un cambriolage, un viol du domicile, voire même pour les professionnels. C'est une perte d'exploitation qui peut être considérable. Nous, on est face à des bandits qui sont parfois en bandes organisées. Tout ce qu'on leur repousse, c'est des cartouches de 50 et 75 ml qui sont très efficaces en intérieur. Alors, d'ailleurs, je préconise d'utiliser dans le couloir, dans un lieu de passage obligatoire, parce que très souvent, les cambrioleurs, leur objectif, c'est de se rendre dans la chambre à coucher. Donc, l'idée, c'est de détecter au plus vite, de manière à ce que les dizaines de secondes qui passent, quand ils arrivent dans le couloir, le couloir c'est déjà saturé de gaz, quoi. On peut protéger une pièce en particulier, ou alors des plus grands volumes. Hein. Mais toujours pareil, on avertit, on fait une sommation, sirène, et des images de confirmation pour pouvoir appeler des forces de l'ordre. Ça, c'est les cas de cambriolage où on est à distance, mais il y a le homejacking qui se développe pas mal. En tout cas, j'ai plein d'exemples autour de moi, notamment des gens parisiennes de différents homejackings. Il y a la tentative d'intrusion quand il y a des personnes à l'intérieur de la maison, puis il y a le homejacking voulu où carrément les cambrioleurs décident d'aller au contact des personnes pour leur demander le code de la carte bleue, où sont les bijoux, pour aller plus vite en fait finalement. Tout à fait. Est-ce qu'on peut utiliser quelque chose Ça c'est le deuxième but, c'est que mon intention c'est d'aider les gens à pouvoir se défendre sans aller au contact, sans avoir à prendre de risques. Et effectivement, le problème des homejackings, c'est qu'on est passé entre guillemets des braquages de banque au braquage des commerces. Aujourd'hui, les commerces, les caisses sont quasiment vides. Donc effectivement, en allant directement chez le particulier, c'est beaucoup plus simple. Deuxième point, c'est que quand vous avez une maison qui est bien protégée, c'est beaucoup plus facile de mettre madame sous contrainte lorsqu'elle rentre des courses, ou de le prendre par surprise ou par ruse, plutôt que de tenter de cambrioler une maison qui est avec des systèmes d'alarme qui sont, on va dire, très très performants. Et donc chercher à l'intérieur. Exactement. Donc en fait, l'idée dans le principe de ce que tu disais dans ton livre, c'est de toujours établir une ou plusieurs zones de sécurité avec des actes de réflexe. Des panic rooms. Ce qu'on appelle exactement des panic rooms. Et de là, vous y mettez des boutons panique, comme celui-ci. Dès l'instant où effectivement vous savez que vous êtes victime d'une intrusion en votre présence, ce qui est le cas quand même de 31% d'écart aujourd'hui, en fait vous restez dans votre zone de sécurité, vous appuyez sur le bouton panique, ça va sonner, et toujours pareil, 5, 10, 15 secondes, réglable, ça va plus. On se barricade dans la panic room, on appelle les forces de l'ordre et on appuie sur le panic button qui va permettre de déclencher du lacrymogène et donc a priori de chasser les personnes qui sont les intrus. C'est ça en fait, toujours pareil. Après, on en parle toujours par téléphone, hein. C'est-à-dire le produit, on peut très bien l'acheter sur internet, sur mon site, on peut le commander, mais le mieux ça reste quand même d'avoir cette dimension de conseil. Qu'est-ce que vous craignez, combien de carrés vous avez, quels sont les lieux de passage, vraiment faire un vrai travail de fond, et c'est ce que je fais en général. J'insiste aussi, l'avantage c'est que ce produit passe très mal les portes. Donc en fait, si vous gazez votre couloir et que vous êtes dans votre panic room, en fait vous serez très peu, pas du tout impacté. En tout cas d'après le test que j'ai fait, vraiment aucun problème. Donc l'idée c'est vraiment, il n'y a rien de pire si vous voulez de savoir que quelqu'un est rentré chez vous, et vous voyez ils sont 2 ou 3, très franchement, il faut avoir beaucoup de courage pour sortir avec sa petite lacrymo tout seul, faire face, je suis désolé, je reste caché. Jamais en homejackking on va conseiller aux personnes d'aller au contact. Mais c'est ce que les gens risquent de faire, malheureusement, sans le savoir. Et bien, tiens, j'ai entendu du bruit, j'ai entendu des choses. Là, vous entendez des bruits, vous avez une levée de doute avec vos différentes caméras. Aujourd'hui, une caméra, ça vous 50 € sur Amazon. C'est pas forcément le meilleur. Donc, ça marche très bien. On peut commencer à ça, voir une visibilité dans la maison. On dit, bah tiens, là, effectivement, il y a une intrusion hostile. On donne l'ordre et on appelle la police.
Du coup, pour se procurer Califorce, c'est que sur ton site, ça se trouve pas dans le commerce encore ça, Alors pour l'instant, il y a un ou deux arguments. Pour l'instant, c'est tout spécifiquement sur mon site, le site califorce.fr ou défense-brûlage. Les gens s'inscrivent et effectivement, je les rappelle. Donc c'est que moi qui m'occupe de la distribution ou quelqu'un qui est dans le domaine de la sécurité aussi. Et ce ne sera pas des télémarketeurs, il y aura pas de, on ne sera pas retargeté par email, ce genre de choses. Ouais, on n'est pas dans un business pour le business, on est vraiment dans quelque chose de concret, Ah, tout à fait, vraiment pour aider les gens. Et ben donc du coup, n'hésitez pas à appeler Lucas directement. Voilà, C'est défense vous aurez cambriolage, ouais, c'est ça. défense cambriolage, On va lire la description, je et bien pense, sûr, on mettra les liens. veulent savoir. Califorce pour le nom du produit. Merci beaucoup Lucas, puis à bientôt sur la chaîne Protégor. Merci.